Un mot sur la nécessité de mieux reconnaître et soutenir les aidants qui accomplissent au jour le jour un travail formidable. Aujourd'hui en France, plus de 8,3 millions de personnes accompagnent au quotidien un proche en situation de handicap ou en perte d'autonomie. Le rôle des aidants, qui connaissent mieux que personne la situation et les besoins de leurs proches, est absolument crucial. Au fur et à mesure, ils ont développé des compétences techniques et une connaissance fine des besoins de la personne en situation de handicap. Faute de situation alternative, les aidants, hélas, aménagent souvent leur vie en fonction des contraintes liées à leur rôle et leur vie professionnelle, affective, sociale s'en ressent souvent à tel point que 20% d'entre eux disent éprouver des syndromes de fatigue morale et physique aujourd'hui. Il est donc impératif de soutenir le rôle d'aidant en lui accordant des droits nouveaux qui lui permettront d'articuler au mieux son rôle d'aidant, sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Ce sera un des objets du revenu universel d'existence qui permettra aussi à un aidant d'accompagner plus facilement un proche en situation de perte d'autonomie. En effet, on observe aujourd'hui que dans certaines familles, un des conjoints abandonne son travail pour pouvoir s'occuper d'une personne en situation de handicap et en abandonnant un travail, on abandonne un salaire. Là aussi, le revenu universel d'existence accordant un minimum de 600 € par personne sera un moyen de faciliter ce choix qui permet à un des deux conjoints de pouvoir libérer le temps indispensable à la prise en charge de la personne en situation de handicap, dont je rappelle qu'elle percevra elle aussi le revenu universel d'existence en plus de l'AAH. Nous étendrons et nous renforcerons par ailleurs le statut d'aidant créé par la loi d'adaptation de la société au vieillissement pour une meilleure reconnaissance de leur rôle et un accompagnement personnalisé à toutes les étapes. Ce statut ouvrira de nouveaux droits, assistance au maintien dans l'emploi avec un suivi adapté, droit à un accompagnement psychologique, ouverture de congés spécifiques, droit à une formation adaptée au rôle d'aidant. Enfin, il nous faut aller plus loin dans la reconnaissance d'un temps de répit ou d'un congé de proches aidants. Pour cela, des structures de répit innovantes pour les aidants doivent être inventées ou élargies. Je pense à l'accueil temporaire, que connaît bien Dominique Gillot, l'accueil d'urgence, l'accueil de jour ou de structures de vacances, autant de sujets sur lesquels, cher Dominique, tu avais déjà travaillé, déjà fait avancer les choses et considérablement permis d'anticiper sur les besoins qui sont ceux des personnes en situation de handicap et de